Bonjour à tous. Bienvenue à ces conférences sur la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet intéressant, qui regroupe deux conférences en une seule, les dimensions et où ces dimensions se trouvent en nous. Dans cette conférence, nous allons explorer en détail les différentes dimensions de la nature, en comprenant leurs caractéristiques, les êtres qui les habitent, et comment ces dimensions existent en nous. Tel qu'il est à l'extérieur, il en est de même à l'intérieur. Si nous cherchons à accéder aux dimensions supérieures de la nature, nous devons d'abord apprendre à naviguer et à maîtriser nos propres dimensions intérieures. Aujourd'hui, nous allons reconnaître que nous sommes des êtres multidimensionnels et découvrir comment prendre conscience de ces dimensions, vérifier leur existence et, ce qui est encore plus important, apprendre à établir une présence consciente et permanente dans les dimensions supérieures de la nature. Commençons par examiner, qu'est-ce qu'une dimension? Combien de dimensions existent-ils? Et quelles sont leurs caractéristiques spécifiques? Qu'est-ce qu'une dimension? Une dimension est un niveau de conscience, et un niveau de conscience est un niveau de sagesse, c'est-à-dire une manière de percevoir la réalité. Notre perception de la réalité est directement déterminée par notre niveau de conscience. Un être éveillé, avec un haut niveau de conscience et un état vibratoire raffiné, peut non seulement percevoir toutes les dimensions, tant supérieures qu'inférieures, mais aussi y accéder et s'y déplacer à volonté. En revanche, un être avec un niveau de conscience plus bas, en raison d'un état vibratoire plus dense, habite et interagit avec des dimensions inférieures. Un tel être est incapable de percevoir la réalité des dimensions au-delà de la sienne. Il existe autant de dimensions qu'il y a de niveaux de conscience, et chaque individu possède un niveau de conscience unique. C'est pourquoi les gens perçoivent la réalité différemment. Une personne avec un niveau de conscience élevé expérimente la réalité d'une manière totalement différente de celle qui a un niveau plus bas. Notre souffrance, notre douleur, et la quantité de pensées et d'émotions négatives que nous expérimentons sont toutes déterminées par notre niveau de conscience, par la manière dont nous percevons la réalité. Nous voyons la réalité à travers le prisme de nos propres défauts psychologiques ou, en leur absence, à travers la conscience. En éliminant les défauts psychologiques qui emprisonnent et conditionnent notre conscience, nous élevons notre niveau de conscience. En conséquence, notre perception de la réalité se transforme profondément. Dès l'instant où notre perception change, nous ne sommes plus dans la même dimension. Plus la dimension est basse, plus la souffrance, l'ignorance, le matérialisme et la douleur sont intenses. Plus la dimension est élevée, plus il y a de liberté, de bonheur et de sagesse. Nous pouvons comprendre les dimensions de deux manières, extérieurement, comme des mondes parallèles au-delà de la troisième dimension physique, et intérieurement, comme des niveaux de conscience qui définissent notre manière de percevoir la réalité. En fin de compte, l'intérieur et l'extérieur sont profondément interconnectés. Élever notre niveau de conscience nous donne immédiatement accès aux dimensions supérieures de la nature. Toutes les dimensions peuvent être synthétisées en cette dimension fondamentale de la nature, que nous allons explorer aujourd'hui. Il est important de comprendre que lorsque notre étincelle, ou conscience, a émané pour la première fois du Dieu immanifesté et le Soleil absolu, la source divine d'où nous provenons tous, elle s'est déployée à travers ces 7 dimensions. À chaque dédoublement, à mesure que l'étincelle s'éloignait de l'absolu, le nombre de lois gouvernantes et le degré de matérialité augmentaient. Dans le Soleil absolu, une seule loi règne, la loi de l'amour. Là, l'existence est pure plénitude et bonheur. Cependant, à mesure que la création descend, les différentes dimensions émergent. À chaque descente, le dédoublement devient plus dense, chaque dimension est régie par un nombre croissant de lois, et, par conséquent, il y a plus de limitations, plus de souffrance, et une plus grande matérialité. La création évolue du subtil vers le dense. À mesure que l'ego se multiplie, ces dimensions deviennent plus lourdes, et la conscience tombe dans des états de plus en plus bas. Voyons maintenant chaque dimension en détail afin de mieux comprendre tout cela. Regardons maintenant la première dimension, qui est la plus basse. La première dimension est celle de la longueur, ou de la distance entre deux points. Ici entre toutes les distances ou mesures linéaires, comme le mètre, le kilomètre, la coudée, etc.
Le monde qui appartient à la première dimension s'appelle le tritocosme, aussi connu sous le nom d'enfer. C'est le monde de tous les atomes. Dans ce monde habitent toutes les espèces monocérébrées. Ce sont des créatures qui ne possèdent qu'un seul cerveau, l'émotionnel. Comme les pierres et les minéraux, bien que nous les voyions inertes et croyions qu'ils sont sans vie, ils ont en réalité une étincelle à l'intérieur. Ils ont donc non seulement la vie, mais aussi la capacité de ressentir des attirances et des rejets. Cette dimension est également habitée par des êtres bicérébrés qui possèdent à la fois un cerveau émotionnel et un cerveau moteur instinctif sexuel, mais n'ont pas de colonne vertébrale. Parmi eux, on trouve les insectes, les vers, les plantes et d'autres organismes similaires. Ces créatures monocérébrées et bicérébrées sans colonne vertébrale perçoivent le monde de manière linéaire. Bien que nous les percevions de manière tridimensionnelle, car une dimension supérieure peut percevoir une inférieure, eux ne nous perçoivent pas de la même manière, ils nous voient comme des points à l'extrémité de leur ligne de vision. Le mouvement intérieur des êtres qui habitent cette dimension est linéaire, c'est-à-dire qu'ils se déplacent seulement de l'attirance au rejet. Ils oscillent entre la douleur et le plaisir, puis reviennent à la douleur, comme une plante qui ressent la soif, puis est rassasiée, ou un insecte poussé par le besoin de se reproduire, qui s'accouple ensuite. Ce schéma cyclique définit toute leur existence, alors qu'ils se déplacent d'un point à un autre dans une progression linéaire continue. En nous, cette dimension se trouve dans nos glandes sexuelles, dans notre système séminal. C'est là que réside notre ego, et notre ego aussi se déplace de manière linéaire, passant constamment du plaisir à la douleur. Les sous-dimensions de cette première dimension vont de 192 à 24 576 lois, représentant les différents degrés de limitation auxquels les êtres de cette dimension peuvent être soumis. Cet éventail de contraintes illustre à quel point cette dimension peut devenir dense et restrictive. La deuxième dimension est celle de la surface, ou du déplacement d'une ligne dans l'espace. Dans cette dimension, nous trouvons tous les êtres bicérébrés, c'est-à-dire les êtres qui possèdent deux cerveaux, le cerveau émotionnel et le cerveau moteur instinctif sexuel, et qui possèdent également une colonne vertébrale. Comme les chiens, les chats, les vaches, les oiseaux, etc. Ces êtres ressentent des attirances et des rejets, peuvent se déplacer, se reproduire, et enregistrer des émotions de manière instinctive. Par conséquent, ils enregistrent des sensations, ce qui leur permet de développer des émotions telles que la peur ou certains états de tristesse. Les êtres qui habitent cette dimension perçoivent la réalité de manière bidimensionnelle. Ils nous perçoivent comme des plans qui se superposent, comme les dessins animés en 2 dimensions que nous regardions à la télévision. C'est le monde des 96 lois, et il est appelé limbo ou salle de l'enfer. Dans cette dimension se trouvent toutes les surfaces, ou mesures de surface, comme le mètre carré, le pied carré, la perche carrée, le kilomètre carré, l'hectare, etc. Ce sont toutes les surfaces des choses définies par 2 dimensions, longueur par largeur ou hauteur. Dans cette dimension, nous trouvons notre personnalité et toute notre superficialité, les apparences des volumes, les formes physiques. Cette dimension est assez lourde, elle est régie par 96 lois. Ces 2 dimensions, la première et la deuxième, sont nos infradimensions, ou dimensions inférieures à cette 3e dimension dans laquelle nous vivons. Voyons maintenant la 3e dimension, ou dimension du volume. Ici, nous allons trouver tous les corps ou choses ayant une présence physique organique ou inorganique, avec 3 dimensions, longueur, largeur et hauteur. Par conséquent, on y trouve tout ce qui possède un volume. Nous y trouvons également notre corps physique, ainsi que toutes les mesures cubiques, comme le mètre cube, le centimètre cube, etc. Comme nous pouvons le constater, les 2 dimensions précédentes sont contenues dans cette dimension. Dans cette 3e dimension ou monde physique, habitent nous tous, les bipèdes ou animaux rationnels tricérébrés, appelés à tort hommes, avec nos 3 cerveaux, le cerveau émotionnel, le cerveau moteur instinctif sexuel, et le cerveau intellectuel. Et puisque nous avons 3 cerveaux, nous pouvons nous autoréaliser, en humanisant et en désanimalisant notre nature, au cours de l'une quelconque de nos 108 existences humaines. Nous possédons un cerveau intellectuel, qui nous accorde la capacité de réfléchir à nos actions et de nous juger nous-mêmes. De plus, une distinction essentielle nous sépare des animaux de la 2e dimension, notre colonne vertébrale verticale. Cette colonne symbolise l'échelle vers le ciel,
le chemin par lequel nous pouvons élever notre énergie sexuelle vers les centres supérieurs. En procédant ainsi, nous avons le potentiel de nous transformer et de devenir des êtres autoréalisés, capables de transcender notre état d'existence actuel. Cette dimension est soumise à 48 lois. Son importance réside dans le fait que nous y possédons déjà un corps physique, qui est un condensateur d'énergie sexuelle créatrice. Par l'union sexuelle avec un partenaire du sexe opposé, le masculin avec le féminin, nous avons la possibilité de transmuter cette énergie sexuelle. Ce processus permet la création des corps existentiels de l'être, qui sont essentiels pour atteindre une présence dans les dimensions supérieures de la nature. Ainsi, la troisième dimension sert de plateforme fondamentale pour notre évolution spirituelle et notre autoréalisation. Il est important de souligner que, bien que notre corps physique évolue dans cette troisième dimension, notre psychologie habite constamment la deuxième et la première dimension, car nous sommes constamment influencés par notre personnalité et notre ego. Et plus le défaut psychologique qui se manifeste en nous est lourd, plus notre psychologie est soumise à un grand nombre de lois, et donc plus elle devient lourde. Nous expérimentons pleinement cette troisième dimension uniquement lorsque nous sommes capables de rester concentrés, en vivant dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Mais les véritables habitants permanents de cette troisième dimension sont ceux qui ont déjà régénéré leur corps physique en transmutant leur énergie sexuelle et qui possèdent déjà un corps physique solaire. En nous, cette dimension se trouve dans notre centre sexuel. Et elle représente notre élémentaire. La quatrième dimension est la dimension du temps. C'est la durée de notre corps physique, ou la durée de tout volume. Le temps qui s'écoule entre la naissance et la mort. Par exemple, en tant qu'être humain, nous sommes enveloppés par une couche énergétique connue sous le nom de corps éthérique ou corps vital. Ce corps vital, qui est également soumis aux 48 lois du monde physique, constitue la contrepartie énergétique de notre forme physique. Il représente l'aspect supérieur de notre corps physique et définit notre existence dans la quatrième dimension. Cette énergie détermine la durée de notre vie, en fixant les limites temporelles de notre passage dans le monde physique. Ce corps représente nos os, qui constituent 90% de notre corps physique. Dans ces os, nous trouvons tous les atomes métalliques de notre système séminal, contenus dans le champ doré. Et ce sont ces éléments que nous devons régénérer et libérer. Si, en raison du mauvais usage de nos énergies internes ou de nos os intérieurs, nous permettons à notre corps éthérique ou vital de s'épuiser excessivement, nous risquons de nous retrouver physiquement affaiblis, vieillis et malades, même à un jeune âge, comme 30 ou 40 ans. Cela se produit parce que la quatrième dimension, notre vitalité, a été gaspillée. En conséquence, notre espérance de vie productive et vibrante sera bien plus courte que celle de quelqu'un qui a su conserver et utiliser sagement son énergie. Il est donc essentiel de bien gérer nos énergies internes pour maintenir la santé, la vitalité et la longévité. La condition pour que nous puissions gouverner cette quatrième dimension est de commencer à économiser notre énergie sexuelle, d'atteindre la chasteté, qui est la vertu de tous ceux qui apprennent à ne pas gaspiller leur énergie. Ici habitent consciemment tous les êtres qui ont déjà régénéré leur corps vital. Cette quatrième dimension est ce monde parallèle, où existent les paradis Jina, ainsi nommés. En nous, cette dimension se trouve dans notre centre instinctif. Voyons maintenant la cinquième dimension. C'est la dimension de l'éternité. Ici, on trouve également le temps, mais de manière continue, sans commencement ni fin. Ainsi, nous voyons comment les dimensions précédentes sont contenues dans celle-ci. C'est pourquoi nous trouvons ici le passé, le présent et le futur de manière continue. Lorsque nous nous déployons ou que nous faisons une projection vers la cinquième dimension, tout se déroule dans un présent éternel, et nous pouvons voir ce qui s'est passé il y a longtemps ou ce qui se passera dans le futur, comme si cela se produisait maintenant. Cette dimension est subdivisée en deux. La cinquième dimension inférieure, ou monde astral, et la cinquième dimension supérieure, ou monde mental, avec leurs corps correspondants, qui remplissent différentes fonctions et possèdent leurs propres caractéristiques. Pour que nous puissions avoir une présence consciente et permanente dans cette dimension, nous devons créer notre corps astral et notre corps mental. Actuellement, nous ne possédons qu'un principe ou embryon de ces corps, ce qui nous permet de faire de brèves projections astrales ou mentales, et de mener quelques recherches dans ces dimensions. Parlons maintenant de chacun de ces mondes qui composent la cinquième dimension.
La cinquième dimension inférieure est le monde astral. En nous, cette cinquième dimension inférieure, ou monde astral, se trouve dans notre centre émotionnel, au niveau du nombril, sur la colonne vertébrale. Cette dimension est régie par seulement 24 lois, soit la moitié des lois du monde physique. Par conséquent, il y a moins de matérialité, et donc moins de limitations. Dans ce monde, nous nous déplaçons avec le corps astral, qui est de nature moléculaire, et non cellulaire comme le corps physique. C'est pour cette raison que, dans le monde astral, on peut, par exemple, étirer un doigt et il s'étire, ou encore traverser des murs. Ce corps gère nos émotions, notre feu. Et il est contrôlé par les salamandres, qui sont les élémentaux du feu. Pour créer ce corps astral et avoir une présence permanente et consciente dans cette dimension, il est nécessaire, en plus d'utiliser notre énergie sexuelle à cette fin, d'atteindre un contrôle total de nos émotions. Même pour parvenir à un voyage astral conscient, il est nécessaire d'avoir un certain contrôle sur nos émotions, car si l'on prend peur pendant la pratique, ou si l'on s'excite trop, on revient immédiatement dans le corps physique. La cinquième dimension supérieure, ou monde mental, est le lieu où les êtres ayant déjà créé leur corps mental ont une présence consciente. À ce stade, la personne a déjà un contrôle total sur son mental et sur ses pensées. Cette dimension est située au niveau du cœur, dans la colonne vertébrale. Dans ce monde, nous nous déplaçons en utilisant notre corps mental, qui est régi par 12 lois. Il est de nature atomique et correspond à l'air, ou à la sagesse, et il est à l'origine de notre intellect, de la façon de penser de chacun de nos atomes. Il est contrôlé par les sylphes et sylphides de l'air. Comme cette dimension est régie uniquement par 12 lois, la matérialité et la lourdeur y sont beaucoup moindres. C'est pour cette raison qu'il y a une plus grande liberté de mouvement par rapport au monde astral. Voyons maintenant la sixième dimension. Cette dimension est appelée la réalité ou la vérité. Ici se trouve ce qui est, ce qui a été, et ce qui sera. Et, comme la précédente, elle est également subdivisée en deux mondes, la sixième dimension inférieure, ou monde causal, et la sixième dimension supérieure, ou monde bouddhique. C'est ici que se trouvent les planètes du Christ, les mondes électromagnétiques. C'est vers cette dimension que s'échappent ceux qui, à travers la méditation transcendante, atteignent le samadhi ou le vide illuminant. Là, ils expérimentent le bonheur et la liberté d'être sous l'influence de seulement 6 lois, qui sont celles qui régissent la sixième dimension. Dans la sixième dimension inférieure, nous trouvons le monde causal ou monde de la volonté consciente. Ici se trouve notre corps causal ou corps de la volonté, régi par 6 lois. Ce corps est de nature électrique, formé par tous les électrons de nos atomes. Il représente notre verbe, ou énergie créatrice sexuelle, ainsi que toutes les créations. C'est le monde de toutes les causes. Ont une présence consciente ici tous les êtres qui ont eu la volonté de se renier eux-mêmes, de dominer leur nature intérieure, et qui ont créé les 5 corps qui font d'eux de véritables hommes. Ceux qui sont déjà parvenus à ce stade ont créé leur âme humaine. Ce sont déjà de véritables hommes, ayant développé les vêtements de l'âme, c'est-à-dire ces 5 corps existentiels. Le monde causal, en nous, se situe au niveau de la gorge, dans la colonne vertébrale. La partie supérieure de la sixième dimension est le monde bouddhique ou monde de la conscience. Ce monde est ce que l'on pourrait définir comme les cieux. Il est régi par 6 lois et est de nature magnétique, composé de tous les protons, qui sont la charge positive des atomes. Dans ce monde, nous pouvons déjà percevoir ce qu'est la réalité ou la vérité. Ont le droit d'habiter ce monde bouddhique ceux qui, ayant déjà créé leur âme humaine, c'est-à-dire les 5 corps précédents, se sont unis à leur âme divine ou bouddhi, et ont réalisé ce qu'on appelle le mariage parfait, ou l'union entre l'humain et le divin. Le corps bouddhique est élevé chez tous les êtres humains, en attente qu'ils développent leur âme humaine. En nous, le monde bouddhique se trouve dans la glande pituitaire, située dans le cerveau, au point entre les sourcils. La dernière est la 7e dimension. Ici, nous pouvons rencontrer notre intime, soumis à seulement 3 lois. Dans cette dimension, le bonheur et la liberté sont quelque chose d'indescriptible pour nous. C'est le monde de la lumière, ou monde atmique. Cette dimension est connue comme la grande réalité. Elle est de nature photonique, le photon étant déjà lumière, sagesse. En nous, elle se trouve dans notre glande pinéale.
C'est la dimension la plus basse que notre être peut atteindre, puisqu'il provient du monde de l'esprit. Le corps atmique est le principe christique en chacun de nous. C'est notre guerrier particulier. Le corps atmique non plus n'est pas tombé, il est élevé en chacun de nous. Ici, nous pouvons voir en détail où se trouve chacune de ces dimensions en nous. Au fur et à mesure que nous progressons dans le processus de connaissance de soi, nous deviendrons conscients de cette réalité. L'objectif est que, par le travail intérieur, nous puissions éveiller notre conscience, avoir une présence consciente, et nous déplacer à volonté dans chacune de ces dimensions. Comme nous pouvons le constater, plus nous montons dans les dimensions, plus leur nature devient subtile, d'abord cellulaire, puis éthérique, ensuite moléculaire, atomique, électronique, protonique, jusqu'à photonique. Voyons maintenant quels sont les moyens qui nous permettent de commencer à vérifier et à connaître ces dimensions supérieures dès maintenant. Comment pouvons-nous visiter ces dimensions? Nous percevons réellement la troisième dimension lorsque nous commençons à vivre dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Pour passer de la troisième dimension à la quatrième, on utilise l'état de jhana. Pour passer de la troisième dimension à la cinquième, on utilise les projections astrales et mentales. Pour passer de la troisième dimension à la sixième et à la septième, on utilise la méditation. La pratique de ces méthodes est nécessaire pour pouvoir vérifier directement et connaître ces dimensions. Dans ce cours, nous avons déjà appris la projection astrale, et nous continuerons à approfondir cette pratique ainsi que les autres pratiques qui nous permettront de visiter ces dimensions. Ce qui est vraiment important maintenant, c'est que nous parvenions à avoir une présence permanente et consciente dans les dimensions supérieures. Et nous y parviendrons grâce au travail sur les 3 facteurs de la révolution de la conscience, la mort psychologique, la naissance spirituelle et le sacrifice pour l'humanité. La mort psychologique nous permet de libérer la conscience et de purifier l'énergie créatrice sexuelle. La naissance spirituelle, par la pratique du suprasexe, permet de créer les corps existentiels de l'être, qui sont les véhicules qui nous permettront d'avoir une présence, et de nous déplacer à volonté, dans ces dimensions. Et le sacrifice pour l'humanité nous permettra de nous débarrasser de notre égoïsme en aidant les autres, et d'éveiller l'amour, qui est la seule loi de l'absolu. Nous devons donc comprendre qu'il n'est pas possible de s'élever dans les dimensions supérieures sans éliminer ce qu'il y a de lourd et de grotesque dans notre personnalité. Et il n'est pas possible d'avoir une représentation réelle dans une dimension sans avoir créé le corps correspondant. Nous sommes venus sur la planète Terre pour nous autoréaliser et atteindre la pleine conscience, et cela n'est possible qu'en descendant dans les infradimensions, où 97% de notre essence, ou conscience, est piégée à l'intérieur de notre ego, et en la libérant par l'élimination de tous nos défauts psychologiques. Sans travail sur soi-même, il n'est possible de créer quoi que ce soit. Et voilà, c'était la conférence d'aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos questions et commentaires. Je vous invite à notre prochain thème, dans lequel nous parlerons des conjurations de protection, afin d'apprendre à nettoyer énergétiquement notre environnement, à protéger notre énergie et à démasquer les faux êtres de lumière ou les faux maîtres. Ne manquez pas ce sujet passionnant. À la prochaine!